Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler des dangers de la romantisation, de perdre sa virginité. Alors, une des plus grandes formes de romantisation, de perdre sa virginité, est le fait d'attendre avant d'être marié avant de la perdre. Alors, évidemment, la plupart du temps, ça c'est lié à la religion. Alors, malheureusement, certaines personnes seront en quelque sorte manipulés par leur religion pour attendre au mariage avant de perdre leur virginité. Et dans certaines situations, je sais que certaines personnes vont quand même la perdre assez jeunes, même s'ils sont mariés. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont attendre beaucoup plus longtemps avant d'être en mesure de la perdre. Et le problème avec ça, c'est que si leurs religions sont fausses, et je suis tout à fait d'accord que c'est le cas, que la fondation de leur religion est fausse, ce que ça fait, c'est qu'en quelque sorte, ces gens-là n'auraient jamais voulu faire ça sans leur religion. Okay? Alors, c'est extrêmement important pour les religieux de questionner la véracité de leur religion, parce que c'est vraiment majeur d'attendre beaucoup plus longtemps avant de perdre sa virginité à cause de ça. C'est vraiment important de le questionner. Juste au cas où il y a certains arguments qui pourraient vous convaincre de la fausseté de vos religions. Alors, ensuite, ce qu'on a, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas attendre au mariage pour perdre leur virginité, mais vont attendre d'être en amour avec quelqu'un. Alors, on voit des situations où ces gens-là vont commencer à se rencontrer et à sortir ensemble. Mais après certaines quantités de mois, je dirais, elles vont réaliser que c'est ça, elles ne sont pas encore en amour. Et malheureusement, ça ne semble pas fonctionner. Alors, elles vont refuser. Ces personnes-là vont refuser d'accepter de perdre leur virginité avec ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut, justement, ça peut continuer pendant des années et ça peut retarder, justement, le fait d'avoir une première expérience, relation sexuelle. Et c'est encore quelque chose qui est problématique. De romantiser la chose à ce point-là, ça peut mener à d'autres problématiques, comme vous pouvez le constater. Ensuite, ce qu'on a au niveau de l'acte en soi, c'est que parfois, certaines personnes qui ne sont pas nécessairement suffisamment éduquées et qui pourraient ne pas s'attendre à ce que certaines choses se produisent, comme exemple, de la façon que ça va se passer, comme pour certaines femmes, justement au niveau des saignements après une pénétration, ou ça peut être aussi certaines douleurs vaginales, ça peut être parfois, il y a des gens qui ne s'attendent pas à ça, ou ça peut être pire que ce qu'on s'attendait. Et tout ça, ben, c'est justement, il y a certaines attentes. Puis ça peut être très décevant. Du côté des hommes, on peut aussi avoir des éjaculations précoces, ou je te dirais que le sexe en soi pourrait peut-être être décevant. Et tout ça, ben justement, c'est des choses qui sont tout à fait normales. C'est tout à fait commun. Et c'est encore là, c'est une problématique de... C'est normal d'être déçu, mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Et encore là, tout ça, c'est lié à la romantisation de perdre sa virginité. Et vous ne devriez pas avoir honte de ces choses-là. Et c'est vraiment pas bon d'avoir trop d'attentes à ce niveau-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment commun d'expérimenter des déceptions la première fois, puis même par la suite aussi. Alors, évidemment, tout ça, ça mène à la possibilité d'attendre beaucoup plus longtemps pour perdre sa virginité. C'est ça les risques, en fait, de la romantisation de perdre sa virginité. Et selon certaines études, justement, d'attendre trop longtemps avant de la perdre, ça peut
ça peut causer des problèmes, évidemment. Ben, selon ces études-là, justement, quand on parle d'âge avancé, eux autres, ils parlent même aux alentours de 22 ans. OK, alors, si pour vous, c'est vous êtes encore plus vieux que ça, ben, ça pourrait peut-être être encore pire. OK, ça dépend des gens. Alors, premièrement, ce que je tiens à dire, c'est que avoir l'opportunité d'être en amour ou même juste d'expérimenter des relations sexuelles à un âge plus jeune, OK, c'est quelque chose qui peut vraiment être... Ben, c'est quelque chose de majeur, qui peut être très utile émotionnellement. Ça peut nous rendre beaucoup plus confiants. Et vraiment, cette validation que la personne peut nous donner, c'est quelque chose qui peut être comme une fondation, OK? Et qui peut nous aider à nous propulser dans la vie. Et c'est ça. Pour certaines personnes, ce ne sera pas nécessairement dramatique si elles perdent leur virginité un peu plus tard. Mais pour d'autres, ça va être quelque chose de majeur, malheureusement. Et ça va vraiment les affecter mentalement. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait les affecter dans d'autres facettes. Je dirais d'autres facettes de leur vie. Okay? Parfois, on ne s'en rend pas compte que c'est spécifiquement lié à ça. Okay? Et il y a des gens qui pourraient avoir peut-être plus de difficultés avec la socialisation, des choses comme ça. Okay? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté que ce soit l'amour ou même juste des expériences sexuelles, comme je l'ai dit. C'est quelque chose qui est plus majeur que certaines personnes pensent. OK? Et d'autres des risques, évidemment, liés à ce que j'ai mentionné, c'est vraiment au niveau de l'acte en soi, c'est que c'est certain que si vous attendez trop longtemps, on peut avoir des problèmes de performance, évidemment. Là, ça peut mener à des dysfonctionnements érectiles ou probablement encore des éjaculations précoces. Et évidemment, si vous n'aviez pas attendu à ce point-là, vous auriez eu le temps de gagner en expérience. Et aussi, ça aurait été beaucoup mieux pour votre santé mentale, probablement, d'expérimenter ça tout dépendant du temps que vous attendez. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement important de questionner si vous êtes encore vierge à un âge plus avancé. Je vous conseille fortement de questionner les raisons pour lesquelles vous faites ça. OK? Parce que ça peut vraiment avoir un impact majeur. Et pour certains d'entre vous, il n'est peut-être pas encore trop tard, peut-être que vous êtes encore, je dirais, dans un état assez stable. OK? Peut-être que vous vous sentez quand même assez bien à votre âge, mais je peux vous assurer que, par exemple, si vous attendez encore plus longtemps, et par expérience personnelle, parce que je suis une personne qui est encore vierge à 33 ans, je peux vous dire que ce fut extrêmement difficile pour moi. C'est très difficile émotionnellement. Et j'ai beaucoup de problèmes, okay, qui sont spécifiquement liés à ça, évidemment. Et je vais vous en reparler plus en profondeur dans d'autres vidéos. Mais je vous supplie de prendre ça très au sérieux. Parce que, je tiens à rappeler, vous n'avez qu'une seule vie. Et pour certains d'entre vous, le temps file. Et si vous continuez à attendre, malheureusement, les choses pourraient s'aggraver pour vous et ça pourrait devenir de plus en plus difficile dans vos vies. Alors, j'espère que vous allez prendre ça très au sérieux. Et je suis avec vous à 100%. Je vous supporte là-dedans. Mais encore là, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Et je vais le répéter encore une fois, j'espère que vous allez prendre ça très au sérieux. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.